Je savais pas qui allait parler. Le premier podcast Big Black and Beautiful de l'année 2021. Rebonjour tout le monde, bienvenue. Hello! Tellement content de vous retrouver pour cette nouvelle année. Effectivement, on vous souhaite évidemment une bonne et heureuse année 2021, même si on s'entend que c'est rendu à la mi-janvier. Là, c'est pas mal la limite qu'on peut le souhaiter. Bon. Oui, mais je pense qu'on va être obligé de se le souhaiter toute l'année, bonne année, parce que... C'est possible. On risque d'avoir effectivement un peu de besoin. D'ailleurs, justement, on en parle de cette année de fou un peu avec notre invité aujourd'hui. Nous recevons la chanteuse, l'artiste exceptionnelle. Et maintenant l'autrice. Et maintenant l'autrice aussi. Renée Wilkin est avec nous. On parle tellement de beaux sujets. On parle de diversité corporelle, diversité sexuelle. On parle évidemment de son image de femme qui veut prôner le body positivity. Mm-hmm. Mais on parle de sujets un petit peu plus légers aussi. Hein? On s'en va quand même des sujets comme on parle de Star Academy. En fait, on parle de Star Academy avec Sam Smith, avec Beyoncé, puis de Marie-Denise Pelletier. Ouais, vous allez voir. Un line-up différent. Hein? On savait être sur les ondes en 2096, mais... Exactement. Et bien entendu, on parle aussi du sujet le plus important, le sujet de l'heure, c'est les bidets. Alors, reste... Ben bon, on a pas mal une grosse discussion ces bidets. Ça va vous donner le goût d'en acheter un. Là. Moi, j'ai le goût d'aller m'en acheter un. On va vous convaincre, vous allez voir. Allez, on passe ça, le podcast Big Black and Beautiful avec Barbada et Gabriel. Bonne écoute! Bonne écoute! Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast Big Black and Beautiful. Notre invité cette semaine, une voix en or. Get ready, on a Renée Wilkin! Yeah! Allô Renée, comment vas-tu? Ça va vraiment bien. Oui, pour vrai? Ça va seul, mais ça va bien. Ah oui, ça va seul? Tu vis le confinement toute seule? Non, j'ai quand même 2 merveilleux enfants, là. Donc, ça va. Voilà. Au moins. Mais là, j'ai recommencé à avoir un peu de temps libre parce qu'ils sont retournés à l'école. Mais c'est ça. Fait que, donc, ça va super bien, honnêtement. Ouais, parce que là, tu as vécu un temps des fêtes, j'imagine, assez occupé. Il y a eu quelques contrats puis quelques apparitions télévisuelles. Ouais, ben occupé, c'est un grand mot. Quand on travaille, on est comme... Je finis mes journées de tournage, je suis brûlée. Il me semble qu'avant, je n'étais pas brûlée de même. Mais ça a quand même fait que ça a été différent pour moi cette année. D'habitude, je suis toujours en spectacle. Je pense que ça faisait 5 ans que je n'avais pas été chez moi avec mes enfants pour le Nouvel An. J'ai toujours fait le décompte sur une scène. 5-6 ans comme il faut. Fait que là, c'est sûr que de le faire de chez moi, en écoutant en direct de l'univers, faisant le décompte avec mes enfants, ça a été quand même spécial. Finalement, ça a été super cool. Les enfants ont trouvé que c'était un de leurs plus beaux Noëls parce que j'ai fait 1001 activités, on dirait, pour combler le fait qu'on ne verrait pas de famille. Fait que j'ai fait des chasses au trésor, des biscuits, des décorations. Ben voyons donc, c'est bien comme cool. à l'Halloween, moi, j'ai tout donné. C'était leur meilleur Halloween à vie. Fait que c'est ça. Finalement, ça a compensé, puis ça a fait que au moins, j'ai fini le temps des fêtes pas brûlé, puis j'ai passé beaucoup de temps avec mes gars. Fait que c'était cool. Ah, on aime ça, on aime ça. Quel âge ont tes gars? Il y en a qui va avoir 7 ans dans une semaine et l'autre va avoir 9 ans là, dans un mois. Ouais. 7 et 9. Voilà, OK. Fait que c'est vraiment l'âge où, effectivement, surtout pour des gars, là, ils commencent à avoir vraiment besoin de bouger, ils commencent à être... ouais. Ben, je te dirais que mon plus vieux, lui, il trouve le confinement un peu long parce que, tu sais, il allait beaucoup jouer avec ses amis, tout ça, mais tu sais, au moins, on peut aller patiner, on peut aller dehors, tout ça. Oui, c'est ça. Mon plus jeune, lui, c'est living his best life en ce moment parce que là, il peut tous les jours se coiffer, se maquiller et chanter comme bon lui semble. Donc, lui, c'est son plus beau moment à vie, tout ça. Ben, voyons donc. Parce que ce qu'on parlait, puis peut-être le monde ne savent pas à la maison, c'est que le plus jeune de René est un fan fini de drague puis un apprenti drague. Là. Bravo. Mais depuis qu'il est tout petit, là, tu sais, c'est même pas... Moi, je suis fan déjà, donc c'est sûr que j'ai dû possiblement, tu sais, il m'a vu écouter RuPaul et tout ça. Mais tu sais, il y avait 2 ans et demi, puis il mettait mes talons hauts, puis à partir de 3-4 ans, il s'est mis à me dire « Non, cette robe-là, ça marche pas. » Ben voyons donc, il te donnait des conseils! Oui, lui...
son but ultime dans la vie, c'est de devenir maquilleur pour Ariana Grande. Ben, si jamais ça marche pas, il trouve que moi, je chante pas assez haut, mais ça va être correct. OK, toi, tu chantes pas assez aigu pour lui. C'est ça qu'il m'a dit. Okay. Ouais. Okay. Moi, je chante pas assez haut. Il y a ses standards. Ariana est comme une coche au Québec, mais c'est pas assez, tu sais. Ben écoute, s'il y a 7 ans, on va se dire que quand tu vas être à l'âge où il va pouvoir travailler pour Ariana Grande, elle va avoir besoin d'un peu plus de maquillage. Là, c'est ça que je me dis. Puis peut-être qu'elle va chanter moins aiguë, puis là, ça y donnera plus, je sais pas. Vrai, peut-être aussi. Ça se peut, au rythme qu'elle va, ça se peut qu'elle ait des problèmes là, à la voix, là. C'est ça. Moi, je me dis j'ai l'impression qu'internationalement, René, elle va faire ça, puis Ariana va faire ça. Possible. Fait que finalement, peut-être qu'il va choisir sa mère. Et vous allez l'avoir entendu en premier ici sur le podcast Big Black and Beautiful. Voilà. Notez-le. Prenez des notes. C'est ça. René, on parle pas trop, on en parle un peu, là, mais on veut pas trop parler de confinement parce que je pense que les gens en ont assez entendu parler. Là. On veut parler de toi, on veut parler un peu de ce que tu, de comment tu mets ton sourire dans ton visage le matin, de ce qui te motive dans ce temps-ci, puis qu'est-ce qui fait en sorte que tu tombes pas dans la déprime dans ce temps-ci? Ouais, tu sais, honnêtement, au début, je vais quand même vous avouer que j'ai eu un gros... Tu sais, j'ai eu un bon down, là. Tu sais, je pense que c'est correct d'en parler aussi puis de dire que c'est pas vrai qu'on est toujours souriant et que ça va bien. C'est correct aussi de pas trouver la motivation pour être souriant ou pour, tu sais... dans mon cas, j'ai eu une période où ça a été plus... C'était déjà notre métier, c'est insécurisant. On sait jamais ce qu'il y a devant nous. Là, pour une fois, moi, j'avais comme... un genre de 2 ans, que tout était planifié. J'en étais à me demander, bon, comment je vais jongler entre mes enfants, mes shows. J'en étais à faire un horaire là, de gardiennage parce que j'avais trop de spectacles, Puis là, du jour au lendemain, plus rien. Fait que c'est sûr que sur le coup, j'ai eu comme je dirais un petit 2 mois là, de OK, il va falloir que je trouve autre chose parce qu'honnêtement, je peux pas passer 2 ans à me demander qu'est-ce qui s'en vient puis qu'est-ce que je vais faire. Après ça, on a décidé de travailler sur le clip, sur le concept du clip, tout ça. On devait tourner au mois de mars, puis là, il est arrivé dans la même période. Exactement. Fait qu'on a décidé de continuer à travailler là-dessus, à trouver des gens pour participer. Fait qu'on dirait que ça j'avais comme une petite flamme parce que je savais que ça s'en venait. Je vous cacherai pas que je suis chanceuse d'avoir 2 enfants qui étaient avec moi pour faire des activités, tout ça. J'ai commencé à écrire. Là, je vous dis ça. Je sais pas si ça a été vraiment annoncé. Peut-être c'est vous autres le scoop, je sais pas. Mais... Alerte au scoop, alerte au scoop! Ouais, c'est ça. Mais j'en ai parlé un petit peu, mais j'ai écrit une trilogie pour enfants sur la diversité, justement. Voyons donc, c'est bien cool! Ouais, ça faisait des années que j'avais ça en tête. J'avais déjà mes personnages. Je savais quel sujet je voulais aborder, tout ça, mais j'avais pas vraiment le temps de m'asseoir et d'écrire entre 2 tests de son. Donc là, je l'ai fait vraiment. Puis c'est ça, il y a Boomerang Édition là, qui est embarqué avec moi là-dedans. Fait que là, le premier sort en mai. Puis j'ai comme beaucoup travaillé là-dessus. Wow! Mais écoute, il va falloir que tu rajoutes des initiales dans ton nom, là, comme J.K. Rowling. Il va falloir que ce soit j'avais pas le choix. Wilkin. Je sais pas, il va falloir que tu le changes un peu. Là, tu vas trouver quelque chose. Pseudonyme. Prends un pseudonyme. Oui, trouve-toi un autre nom d'autrice. Oui. Ça pourrait être comme mon nom de drague en même temps. Oui, bravo. Excellent, on aime ça. OK, je trouve quelque chose. Mais c'est ça, fait que j'ai travaillé là-dessus. Fait que ça m'a, évidemment, ça m'a comme... un personnage drague dans cette trilogie? Je sais pas si tu as le droit d'en parler. Y a-t-il un personnage? Il n'y a pas de personnage drague, mais le premier livre est sur le questionnement identitaire, tout ce qui est genré chez les enfants, tout ça. C'est vraiment, très proche de ce que je vis. C'est pas une histoire qu'on a vécue, mais mon fils s'est reconnu, évidemment, dans le personnage principal. Le but, c'est vraiment plus d'ouvrir la discussion sur le fait que, dès l'enfance, tout est genré, puis l'espèce d'obligation pour les enfants d'avoir des goûts qui sont typiquement masculins ou féminins. Fait que j'ai essayé d'aborder ça un peu avec légèreté. Fait que, c'est l'histoire d'un petit garçon qui, lui, justement, aime les princesses, aime les robes, donc ça, c'est le premier. Donc, c'est vraiment sur la diversité de genre. Fait qu'il n'y a pas de drague, mais... écoute, on n'est pas loin. Regarde, je veux dire, Gabrielle, elle aime les princesses, puis elle aime... Tout ça, là, tout ce que tu as nommé, là. Voilà. Je vais vous conter une anecdote quand même assez drôle, parce que
à un moment donné, mon fils s'est mis à écouter Batman, tu sais. Puis là, on dirait que son père, il était comme, OK, il écoute, tu sais, il écoute quelque chose. OK. Là, un soir, j'ai dit, ah ouais, t'aimes ça? T'sais, avant de se coucher, on se colle. J'ai dit, t'aimes ça, Batman? Il dit, Catwoman, elle a tellement un beau rouge à lèvres. Donc, on a maintenu ça comme ça. C'est drôle. Est-ce que tu as toujours été ouverte à la diversité comme ça ou c'est quand ton fils est rentré dans ta vie que c'est là? Non, j'ai toujours été vraiment dans cet univers-là aussi. J'ai de la drague, j'ai des amis drague, j'ai toujours été très, très une alliée de la communauté LGBTQ. Fait que, je pense que c'est peut-être aussi ça qui a fait qu'il a été à l'aise de m'en parler vite. Pas nécessairement ça qui l'a inspiré, mais je pense le fait qu'il voit mes amis venir à la maison, qui sont issus de la diversité de toutes sortes, ça a probablement aidé le fait, puis je le vois qu'il est plus à l'aise avec certains de mes amis. Mon meilleur ami arrive à la maison, ben, il va lui montrer ses talons hauts, puis ses affaires. Fait que c'est sûr que ça a probablement fait qu'il s'est senti confortable plus rapidement. Ah ouais. Fait que non, j'ai toujours été à l'aise et j'en ai toujours parlé aussi à la maison. On avait des livres là-dessus, tout ça. Donc, je pense que ça a peut-être aidé à ce qu'il s'ouvre plus rapidement qu'un autre enfant l'aurait peut-être fait là, dans un contexte où il ne sait pas trop s'il peut. Fait que voilà. Ouais. Oh, c'est beau, c'est beau. Il y a beaucoup, je parle de nos générations à nous, peut-être, Barbada, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont eu la chance d'avoir une ouverture complète comme ça. Puis lui, dès sa naissance, il l'a eu. Fait que il n'y a pas plus grand cadeau que de pouvoir être qui tu es. Puis c'est ce que tu offres. Fait que je trouve ça vraiment beau. Ouais. Puis je pense aussi, à un moment donné, quand c'est ancré en l'enfant, je ne vous cacherai pas qu'au début, mettons, son père, il comprenait pas trop. Puis c'était comme, mais est-ce qu'on l'encourage là-dedans? Est-ce que c'est, finalement, il a réalisé que les fois où il brimait, où il lui faisait sentir qu'il était inconfortable, ben là, mon gars, il essayait de se convaincre. Il disait, finalement, j'aime plus ça. Là, il rangeait tout d'un bac. Puis là, 2-3 jours après, il était super. Il était plus enjoué comme il était d'habitude. Il se couchait le soir. Finalement, j'aimerais ça avoir mes affaires. Fait que je pense qu'à un moment donné, quand tu réalises que c'est ça que l'enfant aime, en quoi, moi, je suis placée pour dire à mon enfant, t'es censé préférer jouer avec tel type de jeu. Ça reste un enfant en pleine exploration. Moi, de dire à mon enfant, tu as le droit de te déguiser en vampire, mais tu n'as pas le droit de te déguiser en Elsa de la Reine des Neiges. Je comprends même pas le principe. Je me suis déjà chicanée avec une caissière. Là. Mes enfants sont allés choisir des surprises. Mon plus vieux se prend une auto, mon plus jeune se prend une pouliche. Puis là, il dit, c'est pour ta sœur? Puis là, il dit, mais non, c'est pour moi. Puis là, elle me regarde. J'ai dit, c'est toujours bien juste un cheval avec des cheveux roses, là, Chris. Mais non, t'as complètement raison. C'est très vrai, c'est très vrai. J'étais comme fâchée parce que je comprenais même pas le principe de cette question-là. Donc, c'est ça. Fait que je pense qu'à un moment donné, quand tu réalises que c'est les goûts de l'enfant, ben, tu le laisses aller là-dedans. Puis moi, je vois pas comment je pourrais faire autrement, mettons. Ben, s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, se déguiser en vampire, c'est probablement beaucoup plus gay de toute façon, parce que les vampires, ça suce. Exact. Bon, voilà. On pourrait croire que... En même temps, c'est pas mieux, une pouliche, ça broute. Ça va, bon, c'est vrai. Ça y est, une autre affaire. Une autre affaire. Bon, fait que tu viens d'élever une brouteuse. OK! Fait que là, c'est quand le moment qu'on est invité à la fête de ton gars, nous, on va aller performer. Oui! Aller faire des... un show de drag. Un show de drag queen. Il y a 2 ans, il y a eu un maquilleur professionnel. Fait que d'après moi, ça va s'en venir, là, tranquillement. Mais non, mais fais-y un Zoom party pour le 19 avec nous deux. On va y jouer. OK. On pense à ça, on y montre quelque chose. Le mec... Cool. Mais c'est ça, fait que ça, c'est le premier livre. Après ça, évidemment, je traite de diversité corporelle, puisque étant mon cheval de bataille. Puis l'autre tome parle de la diversité culturelle, mes gars étant métis également. Donc, voilà. Je touche à toutes les sphères de ma vie. Ouais. J'ai pris le temps de t'écrire après en direct de l'univers parce que tu m'as marqué quand tu es rentré sur scène. Puis je sais pas si c'était prévu, je sais pas si c'est toi qui l'as prévu, mais tu es rentré sur scène. Puis il y avait un extrait de Horacio Arruda qui aplatissait la courbe. Ouais. Avant. Puis toi, c'est la plus belle phrase qui a parti mon année comme du monde. Tu as dit
il y a des courbes qu'on aplatit, puis il y en a d'autres qu'on célèbre. Ouais. Je trouve que c'était beau. Est-ce que c'est toi qui t'es dit, moi, je dis ça direct en arrivant? Ou... Ben, honnêtement, en direct de l'univers m'avait approché pour ça. Il m'avait dit, on a une idée, on ne sait pas si ça va être confortable, mais ça faisait plusieurs fois. Évidemment, ça faisait des mois en entrevue que je parlais de ça. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont pensé à moi. Puis là, on a travaillé la phrase. Ils m'ont envoyé quelques phrases. Finalement, on a statué sur celle-là que j'étais confortable de dire, puis que j'étais fière de dire. Je suis rentrée avec vraiment beaucoup d'aplomb. Ah oui, que non, je l'ai assumé. Je l'ai assumé en ligne. Mais j'étais contente aussi, tu sais, qu'ils me disent, veux-tu dire ça? Parce que ça aurait pu venir de moi, puis il aurait pu avoir de l'hésitation. On ne sait jamais, tu sais, les gens sont encore dans le jugement par rapport à ça. Donc, tu sais, qu'ils me disent, vas-y, fais-le, puis assume-le. Tu sais, de voir que c'est eux qui m'ont proposé ça, on dirait que j'étais encore plus contente, là, tu sais, fait que, ouais, j'étais contente. Très, très cool. Là, tu disais, on parlait un petit peu avant qu'on commence le podcast, que tu as beaucoup de livraisons à chaque jour. Tu as livré quoi, là, si c'est pas indiscret? On veut savoir. Ben, je te dirais que je suis comme un peu, on dirait que, je sais pas, là, ça égaye ma vie probablement de recevoir des colis tout le temps, mais c'est un peu exagéré, mais je m'achète des plantes, là, je suis comme, moi, je pourrais m'acheter un thermomètre pour ma plante. Là, je me dis, OK, mon gars, ça serait bon, je vais y acheter du nouveau maquillage. Je vais m'en commander en même temps. Je vais essayer telle crème. C'est n'importe quoi. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, des fois, je ne sais même plus qu'est-ce que j'ai commandé. Ben oui, parce qu'il y a des délais de livraison. Puis là, tu ne sais plus. Puis là, j'ouvre mon colis. Des cadeaux, c'est le fun, c'est des surprises. Des surprises à toi-même, à toi de toi. Voilà. Mais là, dernièrement, je suis 16, souvent, en tout cas, j'imagine, moi, je magasine souvent plus en ligne parce que dans un magasin, il n'y a rien qui est vraiment ajusté pour des corps plus 16. Oui, puis là, il y a des moments quand même cocasses aussi, des fois. Là, moi, je me commande du linge, puis là, j'ai déjà reçu genre des bobettes 4X, puis c'était gros de même. Fait qu'on va se le dire que je m'étais dit, je vais en prendre plus grand. Ça arrive, c'est gros de même. Je suis comme, bon, OK, parfait. Ça fait sur un de mes mollets. Ça me semble adéquat. Mais ces bobettes de mollets, on n'a jamais assez, par exemple. Ben, c'est ça que je me dis. On fait attention. L'hiver, là, les mollets, c'est important. Il faut les garder au chaud. Voilà. Fait que c'est ça. Je reçois tout plein d'affaires. Là, dernièrement, je me suis mis à recevoir des cadeaux de Noël pour les enfants. Noël étant passé. Donc, ce sera peut-être pour l'année prochaine. Je ne sais pas trop comment je vais gérer ça. En même temps, les anniversaires s'en viennent. Fait que c'est pas si pire. Si tu les reçois là, c'est parfait. Tu vas pouvoir passer ça pour des cadeaux de fête. Mais dans mais tu as tes cadeaux pour l'année. Tu sais, un bon bulletin. Hey, je t'ai acheté un cadeau. Un cadeau. C'est ça. Mais là, à un moment donné, il faudrait que j'arrête de me créer des besoins. C'est pas comme si la job pleuvait. Fait que là, il faudrait qu'à un moment donné, je me calme un petit peu la commande. Mais c'est toujours en solde, tu sais. C'est ça l'affaire. C'est toujours attrayant. C'est tout le temps en solde. Ouais. C'est juste ce moment-là qui est en solde. Ça ne sera pas en solde dans 2 mois, là. Mais non, puis tu sais, dans le fond, c'est le prix régulier. Mais moi, je suis le genre de personne que quand c'est écrit 50 % je suis comme, c'est un bon deal, mais il est toujours à ce prix-là, tu sais, mais bon. C'est ça, exactement. Moi, j'ai magasiné beaucoup sur de l'usager pendant la pandémie. Fait que comme ça, j'avais jamais de magasin fermé. Ça, c'est bon. J'achetais toujours sur Kijiji, sur Marketplace, affaires de même. Fait qu'en bout de ligne, quand j'avais besoin de quelque chose, c'est sûr, il faut que tu fouilles un peu plus, mais souvent, tu le trouves. Là. Mais c'est sûr, il n'est pas neuf, là, bon, évidemment. Mais, je veux dire, je me suis acheté... ça dépend. Il y a certaines choses que j'ai achetées sur Kijiji, mais neuve quand même, comme mon bidet. Tu n'achètes pas un bidet usagé. C'est genre de choses que tu préfères avoir neuf, mais les personnes l'avaient acheté, ils l'avaient même pas sorti de la boîte, puis finalement, ils s'étaient rendus compte que c'est pas ça qu'ils voulaient, en tout cas, whatever. Fait que ça, c'est bon. Ça, c'est correct. Voilà. Puis parle-nous ton expérience avec un bidet. Moi, j'ai jamais essayé un bidet de ma vie. Ouais, on peut-tu en parler de ça? On peut-tu en parler? Là, attention, je pars sur l'histoire des bidets. Ça commence l'été passé. Mon chum et moi, on est allés chez des amis à Ottawa, dans le temps qu'on avait le droit d'un petit peu plus d'explorer le Canada. C'est ça. Bref, eux autres, il y avait un bidet. Et là, la première fois, je m'assois et je fais « Qu'est-ce que c'est? » C'est la première fois que tu n'essayais un, là. C'est la première fois que j'essayais ça, exactement. Et je me suis comme levé un peu, tu sais, pour voir qu'est-ce qu'il y avait, pour regarder ça entre mes jambes. Mais... Faut pas faire ça, je pense. Non, pas du tout. Et là, j'ai tourné la face, ça m'a splashé direct dans la face. C'est clair! C'est sûr! Mais là, bref, après, j'ai compris comment ça marchait, tu sais, puis là, je l'ai essayé, puis j'ai fait
Mais voyons donc. Puis, eux autres, en plus, il y avait le modèle que tu pouvais choisir un peu la température. C'était pas juste l'eau froide. Oh, wow! Ah, ça, c'est bon. Ça serait plus mon jeu. Fait que là, j'ai dit, tu sais-tu quoi? Ça a l'air super simple à installer. J'en achète un. Fait que là, j'en ai acheté un pour mon compte. C'était cher. Je suis curieuse de savoir. Non, même pas. Ben, ça dépend. Là, moi, je les avais achetés usagés. C'était comme une quarantaine de dollars. 40, OK. c'est vraiment cher, là. Parce qu'on s'entend qu'en même temps, c'est vraiment niaiseux, mais tout le papier de toilette que tu économises, en bout de ligne, tu vas le retrouver. Anyway, fait que, là, j'ai installé ça. Et là, mon copain en avait pas chez eux, il habite à Québec. Donc là, j'y ai fait un cadeau comme après deux mois qu'on était ensemble, je pense. Puis j'ai acheté un bidet, puis j'ai installé son bidet. Et comme j'ai déménagé chez ma mère temporairement, ben il n'y avait pas de bidet ici. Fait que j'en ai installé 3 bidets en l'espace de quelques mois, de août à, je sais pas moi, octobre, novembre. Fait qu'en 3 mois, j'ai installé 3 bidets. Fait que je suis une experte pour l'installation de bidets. C'est ça, fait que dans le fond, si j'ai besoin d'un bidet, c'est toi l'expert pour venir l'installer chez nous. OK, exact. super. Et je fais l'installation en drague. Ça, c'est important de le mentionner. Oh. Oui, absolument. J'ai parti une petite entreprise, là, bidet, Barbada Bidet. Ah, c'est bon, ça. Barbada Bidet. J'adore ça. René, après de faire ton jingle. Oui! Oui, parfait. OK, excellent, René. J'ai besoin d'un bon jingle. On travaille là-dessus. Barbada Bidet, Barbada Bidet. Tant que dans le jingle, on n'explique pas trop comment utiliser le bidet, je pense que ça va être correct. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Mais là, j'ai des questions. Fait que là, tu n'utilises plus de papier de toilette? Ben non. Genre, j'utilise le papier de toilette pour me moucher. C'est ça que je fais. Écoute, c'est niaiseux, là. Mais mettons, ouais, OK. Pour une femme, on va encore utiliser du papier de toilette. Peut-être en avant, là, j'imagine. Mais je sais pas, là, je me questionne. Pour une femme, tu peux-tu utiliser le bidet en avant? Je sais pas. C'est ça ma question. C'est un peu d'acrobatie, j'ai l'impression. Là, parce que là, il faut comme tu sois en split puis un peu penché vers l'avant. Exactement. Je pense que c'est peut-être moins approprié. Je sais pas comment. Écoute, je te le dis, hein, moi puis Gabriel, là, on a nos Gold Stars. Là. La dernière fois qu'on a vu des punanas, là, les vulvas, c'était à notre naissance. Hein. Même pas, moi, même pas. Je suis né par césarienne. Ouais, toi, tu as ta Platine Star. C'est vrai, en plus. Exactement. Bon, OK. Moi, je voulais rien savoir de sortir. Je voulais une césarienne. Je voulais que ma mère ait une césarienne. Je voulais rien savoir. Et là, quand j'ai vu qu'elle poussait, j'ai dit, ah ouais, ben, quinte-toi bien. J'ai sorti mes faux ongles. J'ai tout graffiné les parois en sortant. J'ai dit, tu vas le regretter. Moi, j'ai dit, je sortirai pas par là. J'ai pris mon cordon ombilical, je l'ai mis autour de mon cou. C'est assez tenu. C'est vrai, c'est pour ça que je suis né par césarienne. Pour vrai, t'avais le cordon ombilical au cours du... Hey, ouais, ça l'explique bien des choses, hein? Voyons donc, clairement. C'est pour ça que t'as les cheveux verts. C'est pour ça que t'as les cheveux verts, puis je suis un peu plus ronde. C'est juste à cause du cordon ombilical. Voyons donc. Ah, c'est fou ce que ça peut faire un cordon ombilical. On oublie l'importance du cordon ombilical dans la vie. Question pour ton bidet, pour finir la discussion du bidet. Genre, ça m'intéresse pour de vrai. Je pense que je pourrais aimer ça, un bidet. Mais je te le dis, là, des fois, là, j'ai envie comme à l'école, parce que moi, j'enseigne, je suis prof, là. Des fois, j'ai envie à l'école, je fais comme, tu sais quoi, non, je vais attendre chez nous. Tout le monde qui a un bidet, comme me dit que maintenant, il ne jure que par ça. Fait que je me dis, peut-être qu'il faudrait essayer ça, là. Parce que c'est sûr que tu dois être tellement plus propre que du papier toilette, ça doit même pas être comparable. Là. Mais moi, ça me fait rire parce qu'il y a des gens avec qui j'en parlais, puis qui me disent, ben là, tu n'utilises pas de savon. Là, je suis comme, attends, réfléchis 30 secondes, là. Quand tu prends du papier de toilette, tu n'utilises pas plus de savon, là? Mais je veux dire, tu prends ta douche quand même, là, même si tu as un bidet, mais le moment de quand tu vas à la salle de bain, je veux dire, quand tu prends ton papier, tu me feras pas croire que tu mets du gel douche dessus. Comme, cet argument n'est pas valide, genre, voilà, simplement. Mais tu sais, clairement, ça évite les petits restants de papier de toilette. Des fois, on a des petits restants de papier de toilette, ça évite ça, là. Non. Mais j'en reviens pas. Je pensais pas avoir quelqu'un qui me convainc du bidet aujourd'hui, mais vraiment, c'est réussi. Hey, tu vas pouvoir t'en commander un en ligne, René. Yes. Puis en plus, c'est moi qui fais le jingle. Est-ce que j'ai du rabais? Tu sais, moi, les rabais. Tu as l'installation gratuite. OK, super. Gratuite. Puis tu choisis la couleur du cheveu que je vais porter quand je vais l'installer. C'est toi. Parfait. Ah, voilà. Ça, c'est bon. Ça, je pense que c'est plus ton fils qui va choisir la couleur. Ouais, je vais demander qu'il choisisse la... Mais sinon, j'ai failli moi aussi avoir une livraison. En fait, aujourd'hui, au moment où on enregistre, ça fait 5 mois que je suis avec mon copain, mon chum. Et
Ce matin, j'ai eu un ding-dong à la porte. Je fais, qu'est-ce que c'est que ça? J'ouvre la porte et c'est un fleuriste. J'ai reçu des roses. Oh, ça, c'est cute. J'étais vraiment comme... J'ai vraiment eu les yeux pleins d'eau. Là, parce que je me doutais pas que c'était lui. Là, j'ai vu les roses. J'ai dit, c'est peut-être quelqu'un qui est venu voir un spectacle quelconque ou genre dans les contrats qu'on a faits, Gabriel et moi, avant les fêtes, les contrats virtuels qu'on a faits. Je me dis, peut-être que quelqu'un qui... Puis là, je voyais... Puis là, à un moment donné, j'ai fait, ouais, c'est vrai, ça fait 5 mois aujourd'hui. J'y ai écrit, j'ai dit... Je sais pas c'est qui, j'ai pas ouvert la carte encore. Puis là, j'ai ouvert la carte, évidemment, c'était lui. Puis là, c'est beau, j'ai pleuré. Voilà. Oh, c'est cute. C'est drôle, j'ai une livraison juste avant qu'on commence. Moi, je fais good food, fait que les repas. Puis il est arrivé, puis il est venu le porter. Mais là, j'étais agrémenté comme ça. J'étais là. Ouais, je rouvre-tu au pauvre livreur good food? J'y rouvre-tu la porte en pleine face? J'étais là, dropper la boîte là. De toute façon, c'est plus safe côté sanitaire. Puis moi, la récupérer quand il n'y aura personne devant la porte. Mais moi, je me dis, ils doivent en voir quand même de toutes les couleurs, là, les livreurs. Je pense pas qu'un outfit de drague, ça soit le pire qu'ils ont vu. Là. Ils doivent être vraiment plus surpris par d'autres choses. Oui, je pense qu'ils aiment probablement plus le outfit de drague que pas d'outfit du tout, parce que ça... Définitivement. Oui, mais on va se le dire, en ce moment, on enregistre des seins en montant. Oui. Fait que je ne dirais pas ce qui se passe en bas, là, mais ça se peut que j'ai les jambes poilues, une bobette. Moi, ça m'a tout pris quand même pour mettre un jeans. Là, je me disais, bon, René, tu te connais, à un moment donné, tu vas bouger, tu vas te replacer, tu vas oublier que tu es genre en petit short. Fait que, mais-en, tu sais. Mais sinon, je pense... Honnêtement, là, depuis mars, début de la pandémie, là, mars 2019, 2020, on va se calmer. Je pense que j'ai mis des jeans 4 fois. Ah, mon Dieu. Shit, OK. Juste parce que t'es toujours en mou, tu sais, même si tu sors pour aller à l'épicerie, ils vont rester en semi-mou, je m'en fous, tu sais. Moi, c'est plus au niveau de la brassière, je te dirais. Honnêtement, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai vraiment mis une vraie, là, comme, tu sais, je mets des petits tops, des petites affaires molles, mais quand j'ai en emporté, exemple, pour un tournage, parce que là, je me dis, bon, dépendamment de ce que je porte, des fois, c'est un peu indécent. J'ai déjà assez fait de scandale pour cette année. Fait que je me dis, je vais mettre un soutien-gorge. Écoute, après 20 minutes, ça me fait mal, je suis pas bien, je suis taboute. Mais avant, je dormais avec ça, là. Tu sais, ça m'a jamais dérangé, mais on dirait que je suis tellement toujours chez nous que j'en porte pas. C'est comme si là, c'est devenu la chose la plus inconfortable au monde. En parlant, on parle de porter. Cette année, justement, c'est toi qui l'as abordé un peu. Tu as fait parler de toi, selon ce que tu portais. C'était quoi tes réactions initiales quand, disons, tu te levais le lendemain matin et c'était ça qui sortait de... Là, attends, est-ce qu'on peut quand même l'expliquer? Parce que moi, je vais vous avouer qu'avant de savoir qu'on te recevait et de faire des petites recherches et tout, j'avais pas du tout entendu parler de ça. Tu es tout le temps à l'aise qu'on le mentionne. Oui. Donc, en fait, oui, vas-y. Tu as fait une performance à l'émission Bonsoir, Bonsoir à Radio-Canada. Tu interprétais ta nouvelle chanson, c'est ça? Non, je chantais pour Michel Richard, une chanson de Michel Richard. Ah, de Michel Richard, donc, OK. D'accord. Et là, explique-nous qu'est-ce qui s'est passé. Ben, c'est ça. En fait, tu sais, j'ai souvent dans le passé reçu des commentaires là, sur mon corps, sur mon poids, sur ce que je porte. On dirait que les gens se sentent toujours vraiment... trouve ça important de me dire qu'ils n'ont aimé ou pas aimé ma robe ou bon. Là, ce soir-là... J'aime bien comment tu dis poliment qu'ils se sentent obligés. Oui, exactement. Mais tu sais, en général, là, je vous dirais que c'est... J'en reçois quelques-uns, mais la plupart des commentaires sont positifs ou bon, il y a d'autres fans qui vont me défendre en disant « Ben moi, je la trouvais belle. » C'est un peu ce genre de choses-là que je vis en général. Mais là, ce soir-là, je suis allée, ça faisait des mois qu'on ne m'avait pas vue à la télé à cause de la pandémie. C'était comme récent qu'on recommençait à faire des perfos, tout ça. Moi, j'étais super contente d'aller chanter à la télé. J'étais tout sourire. Je me trouvais super belle. Je portais un pantalon taille haute jaune, moutarde. Puis j'avais un top, un petite bralette en velours noir et un veston super classique, là, qui cachait quand même. On voyait peut-être ça de peau, mettons, entre mon top et mon pantalon. Puis, n'étant pas un pantalon noir, étant un pantalon jaune quand même relativement moulant, ben, on voyait que j'avais un ventre, tu sais. Fait que je pense que c'est ça qui a vraiment choqué les gens. Mais d'habitude, je suis capable d'en prendre, mais là, je ne vous cacherai pas que ce soir-là, j'avais que des commentaires négatifs. On dirait que personne commentait ma perfo, personne commentait
comment j'ai chanté, le fait que, bon, c'est stressant à chanter une chanson de Michel Richard devant Michel Richard. Bon, c'est stressant juste être en présence de Michel Richard, point, là. Oui, Gabriel peut en témoigner. René aussi, René était là ce soir-là. Effectivement. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, j'étais nerveuse, puis j'étais contente de ma perfo. J'ai pas dénaturé la toune, mais j'allais bien chanter. Puis la toune, en plus, c'était « Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser ». Fait que je trouvais que ça faisait un peu caricature si j'arrivais là avec ma grande robe de soirée. Fait que j'essayais de m'habiller un peu différemment. Je savais qu'il y aurait des commentaires considérant que je suis souvent à la télé habillée par la production et que souvent, c'est pas nécessairement le choix que moi, j'aurais fait. En général, on m'habille toujours dans quelque chose de très ample, de noir, de discret. Donc, je savais que déjà, il y allait avoir un peu de commentaires. Mais là, les commentaires là, sont devenus... Ça a dégénéré. Honnêtement, là, j'ai dû supprimer le post comme quoi j'étais passée à l'émission parce que les gens m'envoyaient littéralement promener. C'était pas des commentaires comme ça te faisait pas bien. C'était affreux, fais plus jamais ça. J'étais dans mon salon, j'ai changé de pouce, tu m'as répugné. Apprends à t'habiller avec un corps comme ça, tu peux pas mettre des affaires de même. Change de styliste, t'étais dégueulasse. C'était vraiment c'était de la méchanceté gratuite. Puis sur la page de Bonsoir, Bonsoir, ils ont dû mettre quelqu'un qui a modéré pendant, je pense, 3 jours les commentaires parce que ça dégénérait. Tu sais, pour te donner une idée, l'équipe m'a envoyé des fleurs. Ils m'ont reçu la semaine après pour pouvoir m'exprimer sur le sujet. Ils ont été super gentils, super compréhensifs parce qu'eux, ils ont été aussi surpris que moi. Ils ne s'attendaient pas à une réaction comme ça. Moi, je vais te le dire, je suis la première surprise parce que, bon, c'est ça, en faisant, j'ai vu une photo de l'émission de ce que tu portais. J'ai dit, ben non, c'est ça, c'est pas ça. Là, il doit y avoir autre chose. Ça se peut pas que ça soit ça parce que c'est un habit comme n'importe quel autre. Ouais. Je veux dire, t'as pas l'air d'habiller, que t'es pas habillé comme la chienne à Jacques, t'es pas tout nu. Moi, je m'attendais vraiment. T'as pas l'air d'être habillé pour provoquer non plus. Pas du tout, pas une seule seconde. Ben, en fait, je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça que j'ai été le plus surprise parce que je considérais pas avoir rien fait de provocateur. T'avais rien fait de provocateur non plus. Même que je dirais que beaucoup de gens qui n'avaient pas vu l'émission, qui ne l'avaient pas écouté, qui n'avaient pas vu la perfo, sont allés voir la performance juste par curiosité en se disant un peu comme toi, elle doit être en robe transparente, on doit y voir les seins, il doit y avoir quelque chose. Puis tout le monde, en général, ça a fait l'effet contraire. Les gens m'écrivaient, mais voyons, c'était très beau, comment tu t'es habillée, il n'y avait rien d'indécent. Tu sais, je te cacherai pas que sur le coup, j'ai eu un peu de peine, je trouvais que c'était démesuré. Je trouvais que c'était hypocrite aussi parce qu'on me dit toujours oh, on veut plus de diversité corporelle, on veut en voir. Mais quand on en voit, s'il vous plaît, faites qu'elle soit habillée de façon discrète avec une petite robe noire. Beaucoup de gens m'écrivaient c'est pas ton corps le problème, mais tu peux pas t'habiller comme ça. C'était beaucoup d'hypocrisie et d'incohérence. C'est le problème. Exactement, parce que tu me dis, dans le fond, si le même kit avait été porté par quelqu'un de mince, aurais-tu eu la même réaction? Non. Puis en même temps, il y a des questions à se poser. À quel point, quand tu es dans ton salon, tu trouves ça confrontant à ce point-là de voir une bédaine d'une femme ronde, de quelqu'un qui assume dans son pantalon, pour te dire, je vais prendre la peine de lui écrire que ça m'a répugné, tu sais, dans le sens où, on va se le dire, là, même si j'avais une grande robe ample, je peux pas croire qu'il y a du monde chez eux qui me voit dans la vie et qui se disent, d'après moi, en dessous, elle a un six-pack. Tu sais, je veux dire, ma bédaine est là tout le temps, peu importe comment je suis habillée. Puis mon corps, il est aussi valide qu'un autre. J'ai le droit d'être là puis d'être talentueuse, peu importe, tu sais. Ouais. Fait qu'à un moment donné où je suis comme, ces gens-là, à la limite, appelle ta soeur. Tu sais, tu peux appeler ta soeur et dire hey, t'as-tu vu comment elle est habillée, René Wilkins? C'est bien correct. Mais tu prends la peine de m'écrire pour m'insulter. Bon, puis tu sais, après ça, pour être honnête, après cet effet de surprise-là, d'un peu de tristesse et je trouvais ça triste pour la société en général qu'on soit encore rendu là, ça a tellement amené un gros lot d'alliés, de gens qui militent contre la grossophobie, d'artistes qui ont pris ma défense, de nouveaux fans que je n'avais pas, de nouveaux gens qui me suivent, qui me connaissaient pas, puis qui ont voulu me démontrer leur soutien. Des gens qui ne connaissaient même pas ma carrière non plus, mais en allant voir la perfo, m'ont trouvé bonne, donc se sont intéressés à. Fait que finalement, les répercussions ont été positives, mais sur le coup, c'était comme... Je comprenais pas ce qui se passait, là, à quel point ça dégénérait. Là, est-ce que tu penses que c'était à ce moment-là, oui, c'était toujours un aspect qui était important pour toi, le body positivity puis l'inclusion de tout le monde, mais est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, tu as dit que j'ai besoin de m'exprimer encore plus à propos de ça puis d'en parler? Ben, je pense que c'est là que j'ai pris la parole, mais
je veux pas dire ça sans fâcher personne au niveau des médias, mais je dirais qu'on m'avait jamais donné la parole non plus. C'est dans le sens où j'ai toujours voulu défendre cet aspect-là. J'ai toujours milité pour ça. Avant même que ça arrive, le clip était déjà fait. Mes livres étaient écrits, il y en a un qui est là-dessus, mais souvent en entrevue, c'est rare qu'on m'a donné la chance de parler plus longuement que juste quelle date sort ton album, puis comment va ton bébé qui est né durant la voix, puis écoute, tu la vois cette année. Je dirais que c'est arrivé souvent, j'ai eu des entrevues super pertinentes sur d'autres sujets, où des fois j'ai eu plus de temps d'onde, mais souvent, puis c'est pas de la faute des médias, souvent c'est très très court, tu fais une perfo, ils te posent 2-3 questions, puis on passe à autre chose, puis les revues souvent ou les magazines s'intéressent plus à l'aspect familial, personnel qu'à ça. Là, on m'a comme donné cette voie-là. On m'a fait des entrevues à ce sujet-là. À Bonsoir, Bonsoir, ils m'ont réinvité la semaine après pour en parler. Ça a eu quand même un impact positif, ça aussi, je pense, d'entendre quelqu'un dire ben oui, je suis une femme grosse qui s'assume, mais est-ce qu'on peut, dans ta famille, dans ton entourage, t'en as des gens qui ont un physique qui ressemble possiblement au mien. Est-ce que tu irais dire à cette personne-là des insultes? Est-ce que, en quoi je suis moins valable qu'un autre? Il y a toujours l'argument des gens qui me disent tu fais la promotion de l'obésité, puis c'est l'affaire qui m'insulte le plus au monde, parce que cette espèce de lien-là douteux entre la santé et le poids, c'est terrible. On ne devrait jamais commenter le poids de quelqu'un ou s'attaquer à la personne en lui disant mais tu n'es pas en santé, parce que étrangement, tu ne vas jamais présumer qu'une personne mince n'est pas en santé, mais elle ne l'est peut-être pas. Donc, à un moment donné, il faut être cohérent dans sa façon de voir. Puis on ne peut pas juger quelqu'un sur son corps, point, d'emblée. Donc, mon Dieu, je m'emporte un peu. Non, c'est beau ce que tu dis, je me sens interpellé, je me sens compris dans j'ai vécu la même affaire quand j'ai commencé ma carrière de drague. Il n'y avait pas tant d'autres rondes qui s'assumaient tant que ça ou qui vivaient qui disaient que moi, je vais aller de l'avant, puis je suis ronde, puis je vais m'assumer. Puis c'est la première fois que quand j'ai commencé ma carrière que je me suis fait dire, disons, tu peux être grosse et belle et bonne. C'était plus juste ton poids qui te définissait. Fait que de voir qu'on est capable de plus en plus en tant que société d'emmener ça de l'avant, moi, ça me rend fier, puis je trouve ça normal, entre guillemets. C'est à peu près ça. Puis, le talent de quelqu'un n'est pas en fonction de son poids, sa personnalité non plus, sa valeur non plus. Donc, moi, je fais pas la promotion d'un certain type de corps. Je veux seulement que tous les types de corps qui existent dans la vie soient représentés, comme dans n'importe quoi en termes de diversité. On est là, on existe, on a le droit d'être là. J'ai pas besoin de me cacher puis de me mettre en robe noire dans un coin quand tu acceptes que d'autres chanteuses qui ont le corps qui est plus typiquement dit dans les standards de beauté changent de costume 32 fois durant la soirée, puis il y a toutes sortes de costumes excentriques. Puis moi, une fois, je mets un pantalon moutarde, puis là, la ville au complet, le Québec au complet fait des virées à l'envers. Donc, c'est ça. le danger avec les médias sociaux puis les réseaux sociaux, par exemple, c'est que les médias sociaux te présentent des algorithmes, puis on oublie, il ne faut pas les oublier, ils sont importants. Ils te présentent ce que toi, tu veux te présenter. Fait qu'on a toujours l'impression que c'est immense quand il y a des choses comme ça. Oui, il y a beaucoup de monde qui t'ont envoyé des choses mais on s'entend qu'il n'y a pas les 8 millions de Québécois qui en ont entendu parler, qui l'ont vu, il y en a beaucoup qui ont probablement vu ta performance, qui n'ont pas tout de suite, qui n'ont pas vu du tout ce qui s'est passé. Ouais. Fait que, ça a toujours l'air immense quand les médias sociaux nous présentent ça ou nous montrent ça, parce que tout le monde qui est dans ton entourage ont vu un peu à cause de l'algorithme, fait que tout le monde te relaie ça, puis tu as l'impression que ça vient de partout. Mais dans le fond, ça vient juste des gens qui sont relativement proches de toi ou qui ont une connexion avec toi quelconque. Mais en fait, moi, je suis d'accord que les réseaux sociaux amplifient tout ça. C'est sûr. J'ai eu, honnêtement, une fois que ça a été passé, j'ai eu plus de commentaires positifs que de négatifs. Là. Je ne vais pas vous le cacher. Moi, mon point que ça a fait toute une histoire, c'est plus que, mettons, les médias, j'ai fait des entrevues à toutes les émissions de télé. Tout le monde, a embarqué dans l'affaire qu'en réalité,
pour plein d'autres sujets, tu sais, on n'en a jamais parlé. Fait que je trouve ça correct, mais en même temps, les entrevues qu'ils m'ont donné la chance de parler de diversité corporelle, fait que c'est parfait, puis j'étais super contente. En plus, le clip est sorti juste après, ça a eu l'air presque d'être une réponse directe. Les gens pensaient que j'avais tourné ça en une semaine, puis que c'était comme ma réponse aux détracteurs, puis j'étais comme, pas vraiment. Ça prend plus de temps que ça, monter un clip. Mais c'est ça. Fait que, oui, c'est sûr que pour moi, effectivement, aussi à cause des réseaux sociaux puis de l'ampleur que ça prend quand tout le monde s'en mêle puis que là, les fans répondent puis que ça devient quelque chose de gros qui est pas si gros que ça. Puis comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui ont vu la perfo aussi puis ils n'ont pas pris la peine de m'écrire qu'ils avaient aimé ça. C'est toujours les mécontents, tu sais, qui se manifestent. Il y a plein de monde qui ont dit « Ah, c'est beau comment elle est habillée! » Oui, exact. Qui ont fermé l'Oriole, là. Il y a plein de monde. Exactement, c'est ça. Donc, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui ont dû dire « Ah, c'est vraiment beau comment elle chante, c'est une belle chanson, elle a vraiment une belle voix », que du monde qui ont dû dire « Ben là, c'est pas beau ce qu'elle porte. » Tu sais, on s'entend, là. Voilà. C'est juste que c'est ceux-là qui se sont exprimés, tu sais, mais c'est toujours comme ça. C'est toujours les mécontents. C'est comme dans n'importe quel concours. C'est tous ceux qui sont pas contents du gagnant qui se manifestent, mais tous ceux qui sont contents, eux, ils sont chez eux puis ils se disent « Yes! » Fait que c'est souvent comme ça. Mais tu sais, les réseaux sociaux, c'est ça. Ça a du beau, ça a du moins beau. Je pense que plus ça va, plus il y a des beaux côtés aux réseaux sociaux dans le sens où on peut justement suivre des personnes qui nous ressemblent. On peut avoir un fil d'actualité diversifié sur nos réseaux en choisissant de suivre des gens qui ont les mêmes valeurs, qui prônent les mêmes choses que nous, mais on ne sera jamais à l'affût des commentaires de ceux qui sont pas contents. Mais après ça, à un moment donné, il faut passer outre ça puis voir tous ceux qui sont alliés et qui sont derrière nous. Là. Donc, c'est ça. Ça a apporté vraiment du beau. Puis je pense que le clip a évidemment eu encore plus de répercussions qu'il aurait pu en avoir si toute cette histoire-là n'avait pas eu lieu. Ouais. Parce que vu que le clip est sorti, puis que, tu sais, moi, quand j'ai vu que les gens étaient outrés de mon pantalon, moi, dans ma tête, le clip était déjà tourné. Là. Je savais que dans une couple de semaines, j'allais me voir tout nu sur une chaise, puis je me disais, oh mon Dieu, pauvre Ginette, elle n'a rien vu venir, là, tu sais. Fait que je pense que ça a eu des répercussions après encore plus grandes parce que les gens étaient comme, OK, elle n'a pas décidé de se laisser abattre par ça. Elle a fait son chemin quand même, puis voilà. Oh, exactement. Ben, exactement. Mais c'est super cool. Franchement, là, bravo. Bravo. Mais merci. Il mérite tout l'amour. J'ai goût de jouer à un jeu. Barbada, ça te tente-tu? Absolutely. Allons-y. Let's go. Let's do this. Un jeu... non, moi, ça m'angoisse, les jeux questionnaires. Depuis que je suis allée au tricheur, là, je suis angoissée. Oh mon Dieu, je fais mauvaise. T'as pas aimé ça? T'as pas aimé ça, les jeux au tricheur? Ben, moi, j'adore les jeux de société. Je suis un peu too much. Là, quand je joue avec des amis, je suis la fatigante qui est comme « Hey, on joue, là, tu sais, je suis un peu gossante. » Mais là, au tricheur, le stress s'est emparé de moi. Ben, là, il posait des questions, puis là, je figeais, puis c'était terrible. Mais finalement, j'étais tellement mauvaise que j'ai ramassé plein d'argent pour ma fondation parce que j'avais l'air vraiment de ne pas savoir ce que j'étais puis de faire exprès d'être niaiseuse pour ne pas que les gens sachent que j'étais le tricheur. Mais j'étais vraiment niaiseuse ce soir-là. Je ne sais pas pourquoi. Je n'avais plus aucune culture générale. Ça n'avait pas de bon sens. C'était terrible. On fige des fois sur le stress comme ça, puis ton cerveau est juste fixé sur une affaire. Puis, normalement, quand tu n'es pas dans un état de stress, tu serais capable de dire « OK, c'est pas ça, je vais réfléchir à autre chose. Ouais. » À cause du stress, c'est juste ça que tu vois. Oui, c'est comme un petit... cache la forêt. C'est l'arbre qui cache la forêt. Puis là, tu es comme « Je vois juste ça, je suis plus capable de réfléchir autrement. » Moi, quand on est allé faire la guerre des clans, Gabriel puis moi, avec... C'est moi qui ai fait perdre notre équipe. Fait qu'il fait non, pas du tout. C'est pas vrai. Non. Oui, c'est moi. Ben non. Ben non, pas en tout. Je veux dire, la dernière réponse, tu as toutes les autres bonnes réponses que tu as données, ça ne vient pas. Tu as fait gagner l'équipe à cause des autres bonnes réponses aussi que tu as gagnées, mais il y a une réponse que tu as moins bonne. Bon, voilà. C'est pas super. Non. Anyway, la question était bâtard. Mais. C'est de la merde. Mais quoi qu'il en soit, des fois, j'étais comme. Si, je le sais, la réponse, je sais, c'est évident, me semble, mais là, tu es tellement fixé, il y a le stress de tout, il y a les caméras. Toi, les premières rondes, tu étais stressé, là. Ah oui. J'étais vraiment, même mais puis quand on écoute ce genre de quiz-là à la télé, on est les premiers dans notre salon à se dire « Mais voyons, comment ça qu'elle sait pas ça? » Mais là, quand tu es sur place, tu fais « C'est pour ça qu'elle sait pas ça. » Tu sais, je sais, moi, j'écoute le trichage comme je sais toutes les réponses. J'arrive là-bas, rien à faire. Écoute, la première question, c'était Astérix et lait, puis t'avais le G en plus, on s'entend. Genre,
Les Ça n'a Gaulois. pas de bon sens. Tu sais que c'est gaulois. Je veux dire, j'ai toutes les BD chez nous. Tu sais, je veux dire, j'ai dit grec. J'ai dit grec à la première question. Et là, j'étais comme humiliée. Fait que là, ça a déboulé. Tu sais, il n'y avait plus rien à faire. C'était fini, là. On venait de me perdre. T'as pas 5 jours à tourner en plus? T'as pas une semaine Oui, complète? c'est ça. Fait qu'écoute, non, c'est ça. C'était rough. Tu Mais sais, bon. des jeux ou des compétitions télévisuelles qui étaient comme ça, là, j'aimerais tellement ça, faire ça. Ben, tu sais, moi, j'aurais aimé ça être à Big Brother. Oui! Juste pour que les gens, mettons, parce que je te dirais qu'en général, les gens ils ont comme une perception de moi qui est vraiment loin de la réalité. Tu sais, les gens ils pensent que je suis comme la petite fille sage, la petite maman, puis là, finalement, quand ils apprennent à me connaître, ils font comme, OK, elle est vraiment drôle, puis elle fait split, nice, tu sais. Fait qu'on dirait que j'aurais aimé ça, juste comme pouvoir montrer ma personnalité. Je me serais entendue bien à tout le monde, j'aurais fait des stratagèmes. Stratégie. C'est ça. Des stratégies. Je voulais dire un autre mot en même temps, mais bon. Fait que voilà, mais ouais, sinon, j'aime ça quand même, les quiz télévisés. J'ai toujours le goût d'y aller, mais c'est une fois rendu sur place que le stress s'empare de moi, d'avoir l'air ridicule, de ne pas connaître rien. Puis Autrichard, il nous avait dit, c'est quoi vos forces? Fait que moi, j'avais dit les mathématiques, le français, parce que c'est vraiment mes deux forces. Et ils ont posé aucune question sur ni l'un ni l'autre. Ils ont fait juste de la géographie. J'étais là, oh, comment? Mettons que tu allais, je sais pas moi, à la guerre des clans, là, puis tu te faisais un clan toi-même, t'invites qui? Oh mon Dieu, mais là, faudrait-tu que j'invite des personnalités ou des gens mettons, on en fait deux. Tu y vas avec des gens, des personnalités. Ton entourage, puis des personnalités connues. OK, des personnalités. Je vais amener Mélissa Bédard, c'est sûr, juste parce qu'elle va être all over the place, qu'elle va comme être tellement encourageante que toute l'équipe va être comme qui je vais amener d'autres? Je vais amener Corneille, vu que c'est mon ami, puis il va être là, il va savoir toutes les réponses. Il va être super posé, mais il va savoir toutes les réponses. Ça va être parfait. Je vais amener Jérôme Couture, qui est mon ami aussi, qui, lui, autricheur, il a eu toutes les réponses toute la semaine. J'ai jamais vu un enfant de même. Voyons donc. Puis, c'est une de vous deux, laquelle qui était le plus à l'aise à regarder le plan? C'est bon. Écoute, il y en a deux qui étaient plus à l'aise, ça dépend. Parce que Barbada, on a vraiment des connaissances différentes. Ouais. Barbada, c'est tout ce qui est, disons, sociopolitique. Géographie, moi je suis bon. Histoire aussi en général. OK, ben je vais prendre toi. mais Gabriel, c'est tout ce qui est culturel. Non, mais c'est parce que moi, je vais combler l'aspect culturel. Je m'excuse. Là, non, c'est pas correct. Mais si toi, c'est la géographie, moi, j'y vais comme ça. Ouais. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne pourra pas dire que ton équipe ne serait pas diversifiée. Ça, il n'y a aucun doute. Non, ça, ouais, là... ouais, non, ça serait... noir, une drag queen, dont une drag queen, femme, homme, de tout. Ouais, non, c'est vraiment, vraiment... Ouais, j'ai réellement... Tu as une équipe à faire avec des gens plus proches de toi. Là. Tu sais que tu veux gagner. Bon, j'amènerais ma soeur parce que ma soeur est fan de quiz et elle l'écoute, la guerre des clans, fait c'est sûr que je l'amènerais. Mon meilleur ami qui était dans mon clip, qui était le seul homme dans mon clip dans Elle est belle. Il serait très beau d'ailleurs en passant si jamais il nous écoute. Qui est merveilleux, David, il viendrait. Ma meilleure amie, Isabelle, qui est moi en version encore plus exubérante et que les gens croient que c'est ma sœur. Puis, j'amènerais qui d'autre? Je peux t'amener un enfant? Oui! J'amènerais mon plus vieux qui a tellement de connaissances sur tous les sujets que personne connaît, genre tous les noms des dinosaures, toutes les marques de véhicules, lui, c'est toutes ces affaires-là, tu sais, à la lettre. Fait que lui, il serait bon pour combler cet aspect. Avec les tout-petits, des fois, avec les jeunes, ils ont, tu sais, ils sont pas bombardés de plein d'autres choses inutiles que nous, on a dans la vie. Ils focusent sur les choses que plus tard, on oublie parce qu'on n'a pas de besoin. Mais moi, il y a des affaires, des fois, là, que j'ai des élèves qui me disent des choses super spécifiques, mettons, sur les abeilles ou sur quelque chose. Puis ils me sortent des termes, puis là, je suis comme... Ben voyons donc, comment ça tu sais ça? Oui, moi, il me parle dernièrement, c'est le système solaire, là, il est super intéressé par ça. Puis là, des fois, il me sort des termes, puis je sais qu'on a appris ça, tu sais, je me rappelle du livre, je le vois, le pictogramme, puis je me rappelle d'avoir étudié ça, mais
j'ai aucun souvenir des termes de ces affaires-là, tu sais. Mais lui, il est comme dans cette période-là où, tu sais, chaque chose qu'il apprend est compartimentée dans OK, là, j'apprends sur ce sujet-là, je me rappelle de chaque item, puis là, je passe au prochain. Nous, on est comme... On qui me stresse tellement, si jamais un jour j'ai des enfants, d'être obligé de faire les devoirs avec les enfants, j'ai l'impression que je vais être replongé là-dedans, puis ça va me stresser à n'en plus finir. Mais là, à date, ça va, là, vu que c'est encore première et troisième année, mais je t'avoue qu'à un moment donné, ça se peut quand on arrive à théorème de Pythagore, puis cette affaire-là, l'algèbre, j'étais super bonne, mais mettons, à quel point je m'en rappelle? 0. 0. Ben non, c'est ça. Les sinus, cosinus, tangentes, tu fais de quoi de... Et là, ça va, là, le triangle isociel, j'étais encore capable, mais quand on va arriver à l'étape en haut, ça se peut que ça se gâte. Écoute, tiens, Gabriel, j'ai envie qu'on change notre jeu, finalement. Vas-y. On va te prendre un petit peu, on va te surprendre. Bon, tu vois, oh mon Dieu, elle veut me stresser, je le sens. Non, mais en fait, puisqu'on est sur les matières puis des affaires comme ça, j'ai envie que tu nous fasses comme une espèce de... OK, tu vas nous bâtir ton Star Academy. D'accord? Oh my Lord. Ouais, non, je t'explique. Ouh, OK. Ton école, et on va te donner des matières, puis tu vas nous dire qui tu vois qui va... OK. Tu peux aller n'importe où, là, à l'international. Oui, exactement. Parfait. OK. Fait que on commence simplement. Qui est-ce qui enseigne le français? Mettons. OK, mon Dieu, faut pas que je dise quelqu'un d'anglophone, là, ça marchera pas. Ben, ça va être Corneille qui va enseigner le français. Je suis pas originale, mais il va être exceptionnel. C'est vrai que oui, absolument. Ah, je t'avouerais que si j'avais eu Corneille comme prof de français, là, ouf, je serais bonne en France. Ah! J'aurais écouté sur un moyen temps. Là. Ou sinon, j'aurais... J'aime trop sa femme qui a écrit tous mes textes pour commenter ce sujet. Je me retire de cette conversation. Qui enseigne les arts dramatiques? Oh. Les arts dramatiques, OK. Quelqu'un de théâtre ou quelqu'un qui est vraiment... je pense que je prendrais Benoît McGuinness. Ah oui. OK. Tu sais, parce qu'en plus, il est le fun, tu as envie de l'aimer, fait qu'on dirait que tu ne seras pas inconfortable à jouer un personnage puis à sortir de ta zone de confort parce que c'est toujours le moment awkward à Star Academy, là. Le moment où il demande au chanteur, OK, là, tu vas faire telle affaire au milieu du cercle, là, tu vas faire le chat, là, tout le monde est super inconfortable. Mais j'ai l'impression que lui, il rendrait il ferait l'exemple. Il se c'est ça, puis il le ferait, puis il puis donnerait tout ce qu'il y a, tu sais, puis personne ne serait gêné après, ouais. Ah, c'est cool, ça, il rendrait mon oui. Qui est-ce qui enseigne, l'histoire? Tu sais, mettons, OK, non, on va dire l'histoire de la musique. Tiens. L'histoire de la musique? Oui, c'est pas évident, hein, j'avoue. Motivé à face. Fait que bref, tu connais pas grand monde qui sont bons en histoire. Moi, j'ai une réponse. Moi, je pense à Grégory Charles. Ah oui, j'avoue. J'avoue, on dirait que j'essayais de pas nommer des Séguin, quelqu'un vraiment calé en musique, là. Tu sais, genre, chronique ou, tu sais. Peut-être même Antoine Graton, il connaît tous les styles, il est très... Mais c'est juste que je connais pas je sais pas qui a les connaissances vraiment sur l'histoire mais tu sais, Mais on sait que c'est des gens qui, normalement, effectivement, tu sais, comme tu dis, Grégory Charles, c'est vrai que quand tu fais ces shows où il va chercher, il fait des comment, pas des improvisations, mais... Oui, une demande spéciale, oui. Là, tu dis, OK, il faut qu'il en connaisse. Oui, il faut qu'il connaisse au moins les styles, il connaît un peu pas mal toutes les chansons. Fait que c'est sûr que oui, il serait bon. Ouais. Qui enseignerait la technique vocale? J'hésite entre deux, là, on dirait. Mais je pense que j'irais pour Lara Fabian. Je sais qu'elle est déjà là cette année. Je ne sais pas si c'est ça, son rôle. Ou encore plus surprenant, j'irais pour Véronique Dicker, juste parce que clairement, elle a un contrôle de sa voix impeccable parce qu'elle est capable de tout faire. Fait qu'elle doit avoir une technique, c'est sûr. Elle doit avoir une technique impeccable. OK, excellent. Ou moi, juste parce que j'aimerais bien ça. Mais toi, tu es la directrice. Fait que OK, c'est bon. J'attendais, là, mon rôle, c'était quoi, là, tu sais? Qui est-ce qui enseigne la prestance? La prestance, ouais. Isabelle Boulay, je pense. Ah, intéressant. C'est vrai. Je trouve qu'elle a de la prestance sans trop prendre de place, puis je pense qu'elle saurait comme
Elle est quand même naturelle aussi. Elle a un beau naturel, mais quand même en ayant une belle présence sur scène. Oui, tu sais, quand elle arrive, là, ça serait... ça pourrait être elle ou Marie-Denise Pelletier, je pense. Les deux, je trouve qu'ils ont comme un... Oui. Ouais. Les deux, je trouve qu'ils ont un aplomb, puis comme tu les vois, puis tu les respectes déjà dès qu'ils rentrent. Fait qu'ils pourraient apprendre la prestance aux gens, définitivement. Quelle bonne idée. Gab? Qui la présence sur scène, fait que de performer sur scène, pas de... C'est pas juste la prestance, là, de performer, de monter un numéro, de... Ben, Beyoncé, je pense. Oh! Bravo! Oui, je pense qu'effectivement. Ben là, depuis j'ai juste Isabelle Boulay à côté de Beyoncé. J'ai réalisé que j'avais le droit de dire Beyoncé dans le fond. Oui. Non, bon, fait que non, Beyoncé, all the way. On n'a pas le choix. OK, parfait. Puis, mettons qu'on y va plus wild un petit peu, là, parce qu'on veut ouvrir les esprits. Ouais. Qui est-ce qui enseigne... qui est-ce qui enseigne la diversité, tiens? Tu sais, qui... Parce que faut oublier, là, on veut essayer de former des gens aussi qui sont des bons... pas juste des bons chanteurs, chanteuses, puis pas juste des bons artistes. Ça, je veux dire, pas juste des bons chanteurs, chanteuses, former des bons artistes. Puis je pense que pour être artiste, il faut avoir une vision plus large que juste le métier qu'on fait. Oui, définitivement. Ben, il y a comme trop de formes de diversité dans ma tête, on dirait. Oui, c'est vrai, plusieurs. Tu sais, j'aurais comme voulu plein de monde. On dirait que je dirais ça peut être des ateliers. Tu peux en avoir un qui vient après la diversité corporelle. Oui, tu sais, il y aurait des masterclass. Il y aurait un masterclass de Lizzo, définitivement, pour tout ce qui est comme body positive, puis tu sais, sa présence sur scène, puis tout ça. Je ferais peut-être un autre masterclass avec Sam Smith, j'aimerais bien ça. Juste question que, tu sais, toute l'aspect, lui, il a comme fait son cheminement dans l'œil du public, on dirait, tu sais, tranquillement, puis peut-être ça a été, j'ai l'impression que ça a été, je le connais pas, là, mais j'ai l'impression que ça a été un chemin plus lent pour lui, peut-être de la peur de la réaction des gens, puis là, on dirait qu'on le sent qu'il est rendu à un stade où il est comme, là, j'assume pleinement ce que j'ai envie de faire et d'être. Fait que je pense que ça serait le fun de l'entendre parler de ce cheminement-là. Puis, je sais pas, là, moi, je pense que déjà... Bonne réponse. Non, vraiment cool. Moi, là, avoir un masterclass avec Lizzo, puis après avoir un masterclass avec Sam Smith, me semble que je serais comblé. Puis, vraiment. Moi, en tout cas, je serais vraiment comblée, ça, c'est clair. Après avoir eu un cours avec Beyoncé et Marie-Denise Pelletier, Grégory Charles et tout ça. C'est tout ça mis ensemble, je pense qu'on tient quelque chose. Là, à la finale, René, il faut que tu chantes un duo avec n'importe qui sur Terre, c'est qui? Oh! Un seul, j'ai droit à un seul. OK, ben c'est Stevie Wonder, for sure. Ouais. C'est sûr et certain, mais je ne sais pas si je vais être capable de chanter. Je vais pleurer du début à la fin. Mais pour moi, c'est the number one. Je l'aime. Fait que non, c'est sûr que ce serait lui, mais comme je vous dis, je suis allée le voir en spectacle chaque fois qu'il était à Montréal, que j'ai pu aller, je suis allée. D'habitude, je commence à pleurer à la chanson 2. Puis à la fin, j'ai morte, puis tout le kit. Fait que faudrait probablement que je me ressaisisse, mais ce serait lui mon choix. Mon choix. Ça prendrait peut-être plusieurs takes là, pour être sûr que... Ouais, c'est ce genre d'affaires qu'il faudrait que je me sois conditionnée avant là, à ne pas être dans tous mes états. Même, je dirais, quand j'ai chanté avec CeeLo Green, fut un temps, ça a pris quand même un petit délai au début, quand il y a eu les premières répétitions. C'est quand même intimidant quand tu arrives face à un monument comme ça avec une grande voix. C'est ça. Fait que ça m'a pris un petit délai m'adapter, mais Stevie Wonder, ce serait un grand délai. Ouais. Okay, fait que quand tu vas à un spectacle de Stevie Wonder, tu portes pas de maquillage parce que tu sais qu'il va tout avoir coulé après. Là. Non, puis tu veux vraiment pas être la personne à côté de moi. Parce qu'en plus, je suis genre la fatigante qui chante en braillant. Je suis comme celle-là. Il y a d'autres choses, je suis vraiment
tu sais, ça m'énerve la personne qui chante trop fort à côté parce que je veux entendre, tu sais, arrête, c'est correct, je sais que tu connais la chanson de Bruno Mars, mais moi, je veux l'entendre, tu sais, chanter. Mais à Stevie Wonder, on dirait que j'ai fini, j'ai plus de notion de rien. Moi, j'ai une collègue drague, pour ne pas la nommer, Kitana, qui est vraiment, qui a son style assez cinglant. Donc, c'est pas un exemple à suivre. Non, c'est un exemple à suivre si tu veux être bitch puis cinglante. Voilà. Parfait. Mais des fois, tu sais, genre, quand elle écoute des gens chanter, puis elle dit « Ah, qui est-ce qui chante cette chanson-là? » Puis là, mettons, tu dis, je sais pas, moi, justement, CeeLo Green ou Bruno Mars. Elle dit « Ah, ouais, ben, on va lui laisser la chanter, d'accord? » J'adore ça. Ben, moi, il y a eu des spectacles où j'ai déjà dit à la personne à côté, excuse-moi, juste un petit peu moins fort. Tu sais, mettons, quand je chante plus fort que Christina Aguilera, c'est comme, je pense que là, tu te donnes un peu trop, là. Rendu là, tu chantes plus, tu cries, là. Mais non, là, quand tu chantes au moment où on te demande de chanter, puis là, va falloir, tu sais, quand là, le chanteur va sortir. Tu sais, quand elle fait I am, là, tu peux faire beautiful. J'ai pas de problème. Mais mettons, quand tu essaies de me faire le ad-lib du début de Ain't No Other Man, je suis brûlée, là. Je suis venue pour l'entendre, moi, là. Elle a fait le ad-lib, pas le temps de s'essayer, là. C'est pas le temps de s'essayer. Non. Toi, tu t'essayes pas à le faire, point, là. Tu le fais pas, ça, là. C'est pas possible. Ben, moi, je le fais. Non. Mais pas au spectacle, tu sais, je la laisse faire. C'est ça. Oh là là. Oh mon Dieu, surtout au prix qu'habituellement sont les billets de ces spectacles-là. Tu te dis, si j'ai payé juste pour venir entendre gueuler la personne à côté, je serais resté chez nous. Tu sais, il y a des spectacles que c'est plus approprié. Tu sais, quand tu vas au Backstreet Boys, même si tout le monde chante à tue-tête, c'est comme, tu t'en vas là pour la nostalgie, puis pour le... Ils chantent tous ensemble, puis de toute façon, c'est un playback. Fait que, tu sais, c'est ça, pas des grandes voix, là. Bon. Mais quand je vais voir quelqu'un que je veux vraiment entendre chanter, je suis comme, s'il te plaît. Je te comprends. Voilà. Qu'est-ce que... Hey, je sais même pas quelle heure il est. Moi c'est déjà presque la fin du podcast. C'est pas vrai. Mais ça passe vite. Ça passe tellement vite. J'ai rien vu aller. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. René, 1 heure? Ça n'a pas de bon sens, ça va tellement vite. Mais ça, je pense que c'est ce que tu dégages, justement, que tu es tellement friendly, tu es tellement convivial, tu es tellement juste toi-même que j'ai l'impression que jaser avec toi, ça doit être ça tout le temps. Les soupers de famille, là, tu vas dire, bon, on est passé le couvre-feu, fait qu'on va jaser encore jusqu'à 3 heures du matin, parce que clairement... Ouais, c'est quand même rare qu'il y ait un silence, là, en ma compagnie. Peut-être que des gens de ma famille te diraient, ouais, des fois, peut-être qu'elle pourrait être en silence. Mais non, je suis quand même, en général, je suis comme ça. J'aime ça quand on jase, quand c'est drôle, quand, tu sais, fait que, ouais. Mais écoute, vite, on ne sait pas qu'est-ce que 2021 nous réserve, parce que, mon Dieu, déjà dans les premiers 10 jours de 2021, on se dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. Là, on pourrait faire moi, j'étais sûr qu'en 2021, tout arrêtait. Plus de pandémie, plus de Trump, plus rien. Mais en fait, c'est pas ça qui s'est passé. Hein? Ouais, on aurait le goût de faire reset, hein, déjà. Honnêtement, il pourrait faire un bye-bye à la fin du mois de janvier, puis je pense qu'il y aura assez de matériel. J'ai tellement vu une vidéo, ben, c'est presque comme un GIF dans le fond, là, mais c'est une vidéo hilarant. Ça dure même pas 3 minutes. C'est un petit tableau, là, genre avec des petites lettres que tu peux piner dessus, là, tu sais. Puis là, c'est marqué 2021, ben, c'est en anglais, là, mais 2021, days, que mettons un chiffre, days without any incident. Puis là, c'est un 6, genre. Puis là, tu vois une madame qui arrive, qui fait juste flipper le 6 pour mettre un gros 0, puis qui prend sa bouteille, puis qui boit direct le vin, puis qui boit la bouteille, parce que déjà, après 6 jours, on n'est même pas capable de pouvoir dire on s'est rendu. C'est ça, moi j'avais partagé un meme qui disait OK, c'est beau là, on a essayé le 7 jours, le free trial, là, 7 days. Finalement, je vais me désabonner, c'est correct. Là. Genre, abort, là. C'est correct, là. Ah, c'est drôle. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne sait pas ce qui nous réserve 2020, ce que nous réserve 2021, mais toi, as-tu une petite idée? Bon, à part évidemment tes livres qui s'en viennent, ton premier livre de ta trilogie qui s'en vient, as-tu d'autres petites idées, d'autres petites choses dont tu peux nous parler? Tu vas continuer à surfer, j'imagine, sur ton album, etc. Oui.
sur ça? Ben, j'ai des projets, j'ai quand même plusieurs projets qui s'en viennent. Je vais avoir d'autres petites apparitions télé qui s'en viennent, des projets télé qui s'en viennent. Fait que ça, c'est le fun. Sinon, théoriquement, tous mes spectacles ont été reportés à l'été prochain. J'en avais comme une quarantaine, donc une quarantaine! Hey. Donc, j'espère qu'il y en a certains qui auront lieu. Je ne sais pas ça va être sous quelle forme, si ça va être en salle, dehors. Là, l'été passé, j'ai fait beaucoup de musipark avec les drive-in, les spectacles drive-in, tout ça. Donc, j'espère que l'été prochain, je vais avoir quand même quelques projets musicaux. Sinon, c'est dans les projets des prochaines semaines de retourner en studio aussi, écrire du nouveau matériel et continuer comme ça. Parce que, bon, il faut continuer. Puis on verra pour les spectacles, ça arrive quand. Excuse-moi? J'ai dit, il faut continuer à avancer, on n'a pas le choix. Exactement. Puis je me dis, à un moment donné, ça va reprendre. Il faut juste garder espoir. Puis je me tiens occupée avec autre chose. Puis j'ai hâte de faire des vrais shows, je ne vais pas vous le cacher. Même quand je fais des shows de télé, on dirait que c'est comme c'est un sentiment contradictoire. Tu sais, je suis super contente. Là, je fais ma chanson, puis là, c'est fini. Puis là, je suis dans mon auto à comme 9h30, toute coiffée, toute maquillée. Je rencontre personne, je vois personne, je vois pas de fans. J'ai chanté 1 ou 2 chansons, gros max. Puis je suis comme, oh! Tu sais, j'ai hâte de faire un vrai spectacle devant du monde, mais tu sais, on laisse le temps aller. Puis j'espère à l'été prochain, peut-être quelques-uns des petits spectacles. Puis sinon, l'année suivante, il va en avoir encore. J'arrête pas. Puis, juste un petit message comme ça pour tout le monde qui nous écoute à la maison, là, c'est ça être un allié en art. C'est ça être un allié, tu sais. Ben, merci. Tu pourrais écrire le comment être un allié, là, puis je pense que tu remplirais chaque case. Ah, mais c'est vraiment gentil. Ça me touche. C'est vraiment fin. De toutes les communautés aussi. De toutes les communautés, là. Ouais. Okay. Ben, je pense que ça devrait. Je pense qu'en tant qu'artiste, ça devrait être la base d'être un artiste. Je veux dire, tant qu'à avoir une plateforme, tant qu'à parler à des gens, tant qu'à faire le plus beau métier du monde, tu sais, je veux dire, je suis quand même, moi, dans la vie, ma source de revenus, c'est de chanter pour les gens, de donner du bonheur aux gens. Donc, si en plus, je peux être une alliée, tant mieux, mais je pense que ça devrait être toujours le cas. Tu sais, dans le sens où c'est ça notre métier, c'est de propager de l'amour puis du beau. Fait que aussi bien en propager pour tout le monde. Il n'y a pas de discrimination qui devrait être faite en art, tu sais, fait que c'est ça. Pour moi, ça va de soi, puis ce serait le fun que ça aille de soi pour les artistes en général, tu sais. Ah, c'est extraordinaire. Ouais. René, ça a été un immense plaisir. Merci infiniment. Merci. J'espère qu'on va avoir éventuellement un Star Academy, que ça va être tout ce monde-là. Moi, je capoterais, là. C'est noté. ou un Big Brother que tu vas être là. C'est ça aussi, on aimerait ça. Si on pouvait être les 3 à Big Brother, on se dit tout de suite qu'on a une alliance, là. C'est fait, c'est fait. Absolument. Hey, merci. Merci. Le super film. Là. Puis nous, on se retrouve pour un autre Big Black and Beautiful. En 2 semaines. Wouhou. Bye tout le monde. Bye.